Analyse géopolitique, la France et les États-Unis en Afrique et les guerres pétrolières et gazières en Méditerranée orientale. L'influence déclinante de la France en Afrique. La France, les États-Unis et le conflit énergétique en Méditerranée orientale. La dynamique géopolitique impliquant la France, les États-Unis, la Turquie et Israël devient de plus en plus complexe, alimentée par la concurrence pour le contrôle de ressources précieuses en Afrique et en Méditerranée orientale. Alors que la France lutte pour maintenir son influence en Afrique, les États-Unis et Israël manœuvrent pour contrôler d'importantes réserves de pétrole et de gaz en Méditerranée orientale. Dans le même temps, les efforts visant à marginaliser la Turquie au sein de l'OTAN sont parallèles aux tentatives de pousser la Hongrie hors de l'Union européenne, mettant en évidence les stratégies plus larges des puissants acteurs mondiaux. Ces manœuvres reposent sur l'idéologie du Grand Israël de Theodor Herzl, que certains sionistes mettent en œuvre stratégiquement à travers les conflits en cours à Gaza, au Liban et en Syrie. L'influence déclinante de la France en Afrique. La France est confrontée à des défis importants pour maintenir son influence en Afrique, une région cruciale pour sa stabilité économique. La France, qui a toujours eu des liens avec le colonialisme, dépend depuis longtemps des ressources africaines, notamment de l'Algérie, qui dispose de réserves substantielles de gaz et de matières premières. Cependant, l'emprise de la France sur le continent se relâche à mesure que le sentiment anti-français grandit et que les anciennes colonies affirment leur indépendance. Sur le plan interne, la France est au bord de troubles civils. La nation perçoit sa population musulmane, principalement originaire d'Afrique du Nord, comme une menace importante, ce qui exacerbe les tensions internes. Au Maroc, le roi Mohamed VI est considéré comme une marionnette corrompue sous l'influence française, perpétuant un héritage de dépendance établi par ses prédécesseurs. À l'inverse, l'Algérie est devenue une nation forte et indépendante, soutenue par une alliance solide avec la Turquie, notamment un accord militaire qui renforce encore sa position. Le rôle de la Turquie et de l'Algérie. L'alliance stratégique de la Turquie avec l'Algérie renforce la capacité de cette dernière à résister aux pressions occidentales. Ce partenariat, ainsi que la protection de la Libye par la Turquie, constitue une menace considérable pour les intérêts américains et français en Afrique du Nord. Le soutien militaire de la Turquie à ces nations perturbe les plans occidentaux et affirme un nouvel équilibre des pouvoirs dans la région. Pétrole et gaz en Méditerranée orientale. La lutte pour le contrôle des ressources pétrolières et gazières s'étend à la Méditerranée orientale, où d'importantes réserves ont été découvertes. Les États-Unis et Israël souhaitent exploiter ces ressources, ce qui pourrait mettre la Turquie sur la touche. La guerre à Gaza, souvent perçue sous l'angle d'un conflit territorial et idéologique, a également des motivations sous-jacentes liées aux ressources énergétiques. Le contrôle de ces réserves est crucial pour les stratégies économiques et géopolitiques des États-Unis et d'Israël. Le conflit chypriote et ses implications plus larges. Un futur conflit à Chypre semble de plus en plus probable, impliquant une coalition d'Israël, du Royaume-Uni, de la France, de la Grèce et des États-Unis contre la Turquie. Ce conflit ne concerne pas seulement la domination régionale, mais aussi le contrôle de précieuses réserves énergétiques. La stratégie d'Israël consiste notamment à provoquer la Turquie pour qu'elle réagisse militairement, en l'encerclant de plusieurs côtés afin d'affaiblir sa position. La maîtrise stratégique des dirigeants turcs. Les dirigeants turcs Recep Tayyip Erdogan et Hakan Fidan sont reconnus comme des cerveaux stratégiques, naviguant avec perspicacité dans des paysages géopolitiques complexes. Ils sont parfaitement conscients des machinations plus vastes impliquant des acteurs mondiaux influents tels que les Rockefeller et les Rothschild. Leurs décisions stratégiques sont éclairées par une compréhension de ces dynamiques de pouvoir sous-jacentes, permettant à la Turquie d'affirmer efficacement son influence en Afrique et en Méditerranée orientale. La stratégie des États-Unis et d'Israël pour pousser la Turquie hors de l'OTAN. Les efforts des États-Unis et d'Israël pour contrôler les réserves énergétiques de la Méditerranée orientale s'accompagnent d'une stratégie plus large visant à marginaliser la Turquie au sein de l'OTAN. En provoquant la Turquie et en tentant de l'isoler géopolitiquement, ces nations visent à affaiblir l'influence de la Turquie au sein de l'Alliance. Cette stratégie fait écho aux efforts déployés au sein de l'Union européenne, où la France, influencée par de puissants intérêts financiers, s'efforce de pousser la Hongrie hors de l'UE. La France et l'UE, le cas de la Hongrie. La Hongrie, sous la direction du Premier ministre Viktor Orban, a adopté une position qui contredit souvent les directives de l'Union européenne, notamment sur les questions de souveraineté et d'intérêt national. Ursula von der Leyen, considérée par certains comme un pion des élites financières comme les Rothschild, a joué un rôle déterminant dans les efforts visant à marginaliser la Hongrie au sein de l'UE. Le refus d'Orban de suivre les ordres et les jeux de ces puissants acteurs a fait de la Hongrie une cible d'isolement politique et économique.
L'idéologie du Grand Israël de Theodor Herzl. Au cœur des ambitions stratégiques d'Israël se trouve l'idéologie du Grand Israël de Theodor Herzl, qui envisage d'étendre le territoire d'Israël pour englober des parties des pays voisins, y compris la partie sud de la Turquie. Cette vision expansionniste est mise en œuvre par le biais des conflits en cours à Gaza, au Liban et en Syrie. Les guerres dans ces régions ne sont pas seulement liées à des préoccupations de sécurité immédiate, mais aussi à une question de contrôle territorial et de ressources à long terme. La stratégie sioniste, suivant la vision de Herzl, vise à remodeler le paysage géopolitique en faveur d'Israël, en assurant sa domination sur les ressources précieuses et les emplacements stratégiques de la région. Conclusion. Le paysage géopolitique impliquant la France, les États-Unis, la Turquie et Israël est complexe et dynamique, animé par la concurrence pour le contrôle des ressources précieuses en Afrique et en Méditerranée orientale. L'influence décroissante de la France, associée à des conflits internes, contraste fortement avec la puissance croissante de la Turquie et ses alliances stratégiques. Les ambitions des États-Unis et d'Israël de contrôler les réserves énergétiques compliquent encore davantage la situation, ouvrant la voie à des conflits potentiels qui pourraient remodeler l'ordre régional. Les stratégies parallèles visant à marginaliser la Turquie au sein de l'OTAN et la Hongrie au sein de l'UE mettent en évidence les machinations plus vastes d'acteurs mondiaux puissants, révélant un effort concerté pour maintenir le contrôle sur des domaines géopolitiques et économiques critiques. Au cœur de ces manœuvres se trouve la mise en œuvre de l'idéologie du Grand Israël de Herzl, qui continue de conduire les conflits et les stratégies géopolitiques dans la région.